tu souffres d'anxiété et tu ne sais pas quelle thérapie tu pourrais faire pour en sortir, lesquelles sont vraiment efficaces pour ce type de difficulté. Si tu te poses la question, c'est peut-être que toi aussi, comme 21% des gens, tu souffres d'anxiété. Oui, ça représente quand même une personne sur 5, donc non, tu n'es pas toute seule. Et justement, pour t'aider, on va voir concrètement dans cette vidéo qu'est-ce que l'anxiété, quelles sont les premières approches simples que tu peux faire pour la traiter et les 3 meilleures thérapies. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et sans plus attendre, c'est parti. Alors salut Sam, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui nous allons voir donc quelles sont les meilleures thérapies si tu souffres d'anxiété. Et oui, donc l'anxiété c'est un vrai problème qui peut te créer une très grande souffrance et impacter lourdement ta vie et ton fonctionnement. C'est pour ça que je voulais t'aider en te parlant des solutions qui existent. Mais juste avant, faisons un point sur les termes car on a tendance à très souvent confondre l'anxiété et le stress. Dans le langage courant, on va souvent dire je suis stressée ou là c'est ultra stressant. Mais des fois, on se demande si c'est pas plutôt de l'anxiété. Le stress, qu'est-ce que c'est ? C'est un ressenti que tu vas avoir face à une menace réelle et objective. Par exemple, ton entreprise mène un licenciement économique, et bah oui, tu seras stressé de perdre ton emploi parce qu'il y a factuellement un risque important. Quelle différence avec de l'anxiété ? L'anxiété, c'est un ressenti face à une menace plus perçue et souvent surévaluée. Par exemple, tout va bien dans ton travail, ton employeur te propose une réunion pour parler d'un nouveau projet sur lequel tu vas travailler, mais tu te dis « et s'il m'annonçait que j'étais renvoyé ?» Là, c'est de l'anxiété. La différence donc entre stress et anxiété, c'est que dans l'un, il y a une menace réelle et objective, et dans l'autre, c'est une menace plutôt subjective et perçue. Donc j'espère déjà que ça t'éclaire un peu plus sur ce terme. Et donc l'anxiété, on considère que c'est une peur souvent irrationnelle qui va être intense et persistante, et bien sûr, ça aura des conséquences sur ton fonctionnement quotidien, professionnel, sur ton sentiment de bien-être au quotidien, et sur tes relations aussi, parfois. Donc évidemment, quand on souffre d'anxiété, on a clairement envie de s'en débarrasser. La question est comment on fait à ce moment-là ? C'est quoi les premières actions qu'on peut mettre en place ? Alors le premier traitement qui est toujours conseillé, c'est toujours d'améliorer son hygiène de vie. L'hygiène de vie, qu'est-ce que c'est ? C'est la qualité de ton alimentation, la qualité de ton sommeil, la quantité d'exercice physique que tu fais et les substances néfastes que tu vas éviter de consommer. C'est toujours le traitement de première intention parce que la santé mentale est étroitement liée à la santé physique. Très souvent, des dérèglements émotionnels sont liés en fait à des dérèglements de santé. Donc en améliorant ton hygiène de vie, toujours des bénéfices sur ton anxiété. Considère donc que si tu adoptes une alimentation plus équilibrée, que tu dors mieux en quantité plus importante, que tu fais plus d'activité physique et que tu réduis le café, l'alcool, le tabac, et bah tu réduiras déjà dans une certaine mesure ton anxiété tout en améliorant ta santé. Donc c'est quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui. C'est déjà comme ça que tu commenceras à avancer. Et ensuite, bien sûr, avant de faire des thérapies avec des techniques spécifiques à l'anxiété, tu peux toujours faire une thérapie de soutien. Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros un peu le cliché qu'on a sur le psychologue qui hoche la tête sans rien dire. Ça te permet en fait d'exprimer ton ressenti, tes difficultés, en ayant une écoute quand même attentive, bienveillante et sans jugement. Ça allège temporairement une partie de ta souffrance et ce n'est pas négligeable. Donc juste après, on va parler justement des thérapies spécifiques à l'anxiété où il y aura des techniques actives pour travailler sur toi-même avec ton thérapeute. Mais déjà, tu as des premiers pas que tu peux faire dès aujourd'hui. Donc justement, je vais te parler des 3 meilleures thérapies selon moi et selon les études aussi pour l'anxiété. Donc c'est parti. La première thérapie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle donc les TCC. C'est évidemment la thérapie la plus connue, c'est une thérapie brève qui est validée scientifiquement pour la majorité des troubles de santé mentale, dont l'anxiété. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une thérapie brève, collaborative, qui se base sur l'idée que l'anxiété est un conditionnement que tu as appris par association d'idées entre l'objet de ta peur et la réaction automatique d'anxiété. Selon cette thérapie, comme tu as appris cette réponse-là, tu peux aussi la désapprendre en installant une autre réponse plus aidante pour toi. Pour cela, tu vas devoir développer tes compétences en travaillant notamment sur tes pensées, tes émotions, tes comportements. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, comme les TCC, c'est des thérapies très structurées, tu auras des techniques spécifiques pour chacune de ces composantes. Pour la partie comportement, un principe central des TCC, c'est l'exposition graduelle. C'est-à-dire que tu vas chercher à t'exposer progressivement à l'objet de ta peur pour que grâce à un effet d'habituation, ton anxiété diminue de plus en plus à force de l'affronter. Sur la partie pensée, on va faire de la restructuration cognitive. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que tu vas venir questionner les pensées automatiques qui te viennent en tête dans les situations anxiogènes, pour ensuite trouver des alternatives de pensée plus aidantes pour toi. Et sur la partie émotion, il y a des techniques de relaxation et de détente musculaire. Donc c'est la thérapie brève la plus validée scientifiquement à ce jour, parce que comme elle a gagné en popularité, beaucoup plus d'études ont été faites sur elle comparées aux autres. Donc gardez en tête que même si c'est une thérapie très populaire, que j'ai moi-même fait d'ailleurs à l'époque, ça ne veut pas dire que c'est la seule thérapie qui existe, ni que c'est la seule thérapie qui est efficace sur ton anxiété. Elle possède d'ailleurs aussi des limites, car certaines personnes ne répondent pas au traitement, ou alors après cette thérapie, elles ont encore des symptômes résiduels, c'est-à-dire des difficultés qui ne partent pas. Donc je vous laisse voir et tester par vous-même. La seconde thérapie, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors elle est née dans le prolongement des TCC, c'est-à-dire qu'en fait on considère qu'elle fait partie du même mouvement, mais qu'elle a été créée bien après. Et vous allez voir quand même qu'elle est très différente des TCC. Donc c'est une thérapie beaucoup plus ouverte qui va venir traiter plusieurs problèmes en même temps,
contrairement aux TCC qui vont venir traiter un seul diagnostic à la fois. Donc dans les TCC justement par exemple, tu as un protocole thérapeutique si tu fais de l'anxiété sociale par exemple, un autre si tu as de l'anxiété généralisée, etc. Alors que ici, dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, tu peux traiter plusieurs problèmes à la fois, par exemple si tu souffres d'anxiété, si tu souffres de dépression, etc. Parce qu'on se base en fait sur les processus qui sont communs à ces difficultés. Donc l'objectif de cette thérapie, c'est pas de traiter directement ton trouble, mais en fait de travailler sur le développement d'une attitude plus ouverte face à tes ressentis ou ton trouble. En gros, on part du principe que le problème, c'est pas vraiment l'anxiété, mais c'est la façon dont tu la vois et dont tu y réagis. En développant une meilleure flexibilité psychologique, tu accueilles en fait plus sereinement tes émotions, ton anxiété, et tu réduis naturellement tes symptômes. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même concept que les TCC, même si ça fait partie du même mouvement. Comment ça se passe concrètement? Et les techniques, elles vont être beaucoup plus centrées sur la pleine conscience, le fait de revenir dans l'instant présent, d'accepter ses ressentis. Il y aura aussi un travail sur l'identification de tes valeurs pour ensuite conduire des changements alignés avec celles-ci. Donc c'est ce qu'on appelle l'action engagée, où en fait tu vas réussir à avancer malgré tes ressentis négatifs, entre guillemets, comme l'anxiété, parce que tu es aligné avec tes valeurs fondamentales. Et donc scientifiquement, c'est une thérapie qui a une efficacité similaire au TCC pour l'anxiété. Donc c'est pour ça que je te la conseille aussi. La troisième thérapie, c'est la thérapie orientée solution. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas, et moi non plus, il y a de ça quelques temps. Je m'y suis formée que récemment, et vous allez voir que c'est super intéressant. Donc c'est une thérapie qui est nord-américaine, donc connue surtout au Canada, mais aussi dans le monde entier, mais évidemment pas forcément beaucoup en France. Et si on compare ça du coup aux TCC, qui sont orientés problème, parce qu'en fait en gros tu vas décrire très en détail tes difficultés pour ensuite appliquer les techniques. Ici, on est orienté solution. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, au lieu de se concentrer sur ton passé ou la raison pour laquelle tu as de l'anxiété aujourd'hui, on va se concentrer sur l'avenir que tu aimerais atteindre dans lequel l'anxiété ne sera plus un problème. En te projetant vers ce que tu souhaites plutôt que ce que tu crains, tu vas venir activer de nouvelles ressources, retrouver un espoir aussi en un avenir meilleur, t'orienter beaucoup plus facilement vers l'action grâce à ça. Et ça permet aussi d'alléger une partie de ta souffrance, parce que aller en thérapie, c'est difficile. Alors si tu dois sans cesse parler de ton anxiété et d'à quel point tu souffres, parfois ça va aussi ancrer ton problème. Alors ici, en général, les séances de thérapie vont être beaucoup plus agréables pour toi aussi, en tant que patient, parce que tu vas décrire les changements que tu aimerais voir se produire. Et ensuite, ton thérapeute va t'aider à identifier tes ressources actuelles, les succès que tu as déjà eu dans le passé, et leurs déterminants pour réutiliser ces ressources-là pour dépasser ton anxiété. Tu es beaucoup plus libre aussi dans la thérapie, on ne t'impose pas des techniques ou des solutions qui ne te conviennent pas parce qu'elles sont dans le modèle de la thérapie. Non, là on parle de tes objectifs, de ce qui est le plus important pour toi, de tes plus grands espoirs pour l'avenir. Et ensuite on avance vers la construction de tes propres solutions qui te conviendront à toi. Donc concrètement, dans la thérapie, on va venir définir des objectifs qui sont concrets et mesurables, qui montreront que pour toi la thérapie aura été un succès, donc on va mesurer ça tout du long. Et ton thérapeute va aussi te poser beaucoup de questions introspectives pour te faire réaliser les ressources dont tu disposes, dont tu n'avais même pas idée. Il peut aussi te donner certaines tâches concrètes à faire entre les séances pour avancer encore plus. Et à la fin, quand tu auras atteint ton objectif de base, on se dira que la thérapie est terminée. C'est une thérapie brève qui peut te faire atteindre de super résultats, souvent en moins de 10 séances. Et bien sûr, il faudra pour cela l'essayer et voir si elle te convient. Les études internationales ont montré qu'elle avait une efficacité sur l'anxiété, le stress, le burn-out, mais aussi les difficultés relationnelles ou familiales. Alors pourquoi pas? En tout cas, je t'ai fait un petit récap des 3 meilleures thérapies selon moi pour l'anxiété. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle t'a apporté des informations. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'avais pas encore fait. Active la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos dès leur sortie. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont les thérapies que tu as déjà suivies et laquelle te semble la plus intéressante parmi les 3 que je t'ai présentées et pourquoi. Je serais intéressée d'avoir ton avis, qu'on échange ensemble, donc mets tout ça en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en barre d'infos un guide offert où tu découvriras 10 techniques efficaces pour apaiser ton anxiété dès aujourd'hui. Tu mets juste ton email et je t'envoie tout. Je te dis donc à mercredi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.